Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va faire la correction des TD numéro 4. Normalement c'est un problème d'étude d'une masse à l'intérieur d'un type, ce qui est en vert. La masse M. Voilà, un point matériel M de masse M glisse sans frottement à l'intérieur d'un type T de faible section. Le type T est porté par l'axe horizontal de vecteur unitaire EX1, voir la figure ci-dessous. R1, O1, EX1, EY1, Z1, le référentiel lié au type T, c'est-à-dire le référentiel relatif, mais R, O, EX, EY, Z, le référentiel fixe. Dans ce cas, on a le type T est lié au référentiel d'origine O1 et des axes EX1, EY1 et EZ1 qui est confondu avec EZ. Voilà, le mouvement de référentiel R1. Le mouvement de référentiel R1 est en mouvement de rotation autour de l'axe Z avec une angle θ de t qui est égal oméga t. Et oméga, c'est une constante. Voilà. Et aussi en mouvement de translation le long de l'axe EZ. C'est-à-dire qui se déplace comme ça, de telle sorte que O1 est égal à lambda fois T au carré fois EZ. Avec lambda, c'est une constante qui est différente de 0. Voilà, c'est ça, les données principales de ce problème-là. Dans ce cas, il reste à définir le vecteur position O1M qui est égal x1 fois EX1. Donc, toujours orienté par le vecteur EX1 et M se déplace le long du type. Voilà. Et les résultats doivent être exprimés dans la base des référentiels R1, c'est-à-dire en fonction des vecteurs EX1, EY1 et EZ1. Voilà. On commence par la première partie, les expressions des vitesses. Voilà la question A. 1A, donner l'expression de la vitesse relative. Donc 1A, les expressions de la vitesse. On commence par la vitesse relative. Donc, pour déterminer la vitesse relative, il faut chercher le vecteur position dans le référentiel relatif, ou bien la vitesse dans le référentiel relatif à 1. Donc, par définition, la vitesse relative est donnée par la relation suivante. Pardon. V de M dans R1 est égal à quoi? Égal à la dérivée du vecteur position O1M sur dt dans le référentiel R1. Avec, et on a O1M est égal à x1 fois EX1. Donc on remplace O1M dans l'expression suivante. On trouve la vitesse de M par rapport à R1 est égale à D sur dt de quoi? De x1 fois EX1 de tout par rapport à R1. Maintenant, on va dériver x1, puis on va dériver EX1 qui est égal fois d de x1 sur dt fois par rapport à R1 fois EX1 plus quoi? Plus x1 fois la dérivée du vecteur EX1 sur dt par rapport à R1. Maintenant, la dérivée de x1 varie en fonction de temps, c'est-à-dire le point M se déplace le long de l'axe des x1. Donc, est égal à quoi? Égal à x.1 fois EX1. Plus quoi? Plus ça. Notez bien que EX1, vecteur unitaire de référentiel R1. Donc, le vecteur est constant par rapport au référentiel R1. Alors, sa dérivée égale à vecteur libre par EX1
appartient au référentiel R1 ou bien fixe dans le référentiel R1. Donc, égal à quoi? Égal à vectoriel, car EX1 est fixe dans le référentiel R1. Donc, il reste x.1 fois EX1. C'est ça l'expression de la vitesse relative dans le référentiel R1. Voilà, on passe à la deuxième question. B. Donnez l'expression de la vitesse d'entraînement VE. Donc 1, B. La vitesse d'entraînement. Par définition, la vitesse d'entraînement est donnée par la relation suivante. VE de M est égal à la vitesse de l'origine du repère R1 par rapport au référentiel R. VO1 par rapport au référentiel R. Plus quoi? Plus le vecteur rotation de référentiel R1 par rapport au référentiel R, vectoriel, le vecteur position au 1M. Donc, on commence à déterminer la vitesse de l'origine au 1 des référentiels R1 par rapport au référentiel R. Donc, on a deux termes. On commence à déterminer le premier terme. C'est ça. Donc, la vitesse de O1 par rapport à R égale la dérivée du vecteur O1 sur dt par rapport à R avec OO1 est égal à quoi? Dans les données, on a OO1 égale à lambda fois T au carré fois EZ. Lambda fois T au carré fois EZ. On dérive ça. On laisse Z ici parce qu'on a la dérivée dans R. Donc c'est mieux, on laisse Z. Parce que EZ est constant dans les référentiels R. Pour faciliter la dérive. Donc, est égal D sur dt fois lambda T au carré fois EZ par rapport à R. Est égal à quoi? On dérive ça. Lambda est une constante, différent à 0. Donc, est égal à lambda fois la dérivée de T au carré sur dt fois EZ par rapport à R, plus quoi? Plus lambda fois T au carré fois d de EZ sur dt par rapport à R. Notez bien, la dérivée de T au carré, c'est comme la dérivée de x au carré. C'est égal à 2x. Donc c'est facile. Donc 2 fois lambda fois t fois EZ. Mais pour le deuxième terme, on a d de EZ sur dt dans le référentiel R. Notez bien que EZ est constante dans le référentiel R, ou bien est fixe dans le référentiel R. Alors, sa dérivée égale à quoi? Égale à vectoriel, comme ça. Donc, la vitesse de l'origine au 1 est égale à 2 lambda fois t fois EZ. Voilà le premier terme, comme ça. V de O1 par rapport à R. Il reste quoi? Il reste à exprimer le deuxième terme. Pardon, ici on a le vecteur rotation, oméga avec flèche. On a déterminé le premier terme, la vitesse de 1 par rapport à R. Il reste à déterminer le deuxième terme. Voilà, oméga de R1 par rapport à R, vectoriel au 1, 1. C'est quoi oméga? Oméga, le vecteur rotation des référentiels R1 par rapport au référentiel R. Voilà oméga dans les données. Oméga de R1 par rapport à R égale à θ point fois EZ est égal à oméga fois EZ. Pourquoi? Parce que θ point égale à oméga. Notez bien que θ égale à oméga fois t. Lorsqu'on dérive θ,
c'est-à-dire θ point, on trouve qui est égal oméga. Et oméga, c'est une constante. Voilà. Donc, on remplace oméga de R1 par rapport à R par l'expression suivante. Oméga fois EZ. Notez bien. Au lieu d'utiliser EZ, on va utiliser EZ1. Pourquoi? Parce que EZ égale à EZ1. Donc c'est mieux, on utilise EZ1 pour faciliter le calcul. Est égal à vectoriel au 1,1. Au 1,1 égale à quoi? Égale à x1 fois EX. Fois EX1. Dans ce cas, on va faire le produit vectoriel de deux vecteurs. EZ1 vectoriel EX1. Notez bien, dans les relations suivantes, lorsqu'on fait le produit vectoriel de EX1 vectoriel, pardon, de EZ1 vectoriel EX1, on trouve EY1, ce qui est en vert. Voilà ce qui est en noir et ce qui est en rouge. Voilà les relations qu'on va utiliser dans la suite. Donc, est égal à oméga fois x1 et EZ1 vectoriel EX1 est égal à EY1. C'est un vecteur. Finalement, le vecteur vitesse d'entraînement est donné par la relation, l'expression suivante. VE de M qui est égal à ça et ça, plus ça. Donc on commence par ça. Oméga x1 fois EY1 plus 2 lambda fois T fois EZ1. C'est ça la vitesse d'entraînement. Question 1b. Dans cette partie, il reste la dernière question, c'est 1c. Voilà, dans cette question, on va déterminer la vitesse absolue, c'est-à-dire la vitesse du point M dans le référentiel R, dans le référentiel fixe. Par définition, on a la vitesse du point M dans le référentiel R. D'après la loi de composition des vitesses, la vitesse absolue égale à la vitesse relative plus la vitesse d'entraînement, qui est égale V de M par rapport à R1 plus VE, la vitesse d'entraînement du point M. Ça, d'après la question 1A, et ça, d'après la question 1C, pardon, 1B. Donc, on a ça égal à x point fois EX1, plus quoi? Plus oméga x1 fois y1 plus 2 lambda fois t fois ez1. C'est ça l'expression de la vitesse absolue du point M dans le référentiel R. On passe à la deuxième partie qu'on va déterminer les accélérations, l'accélération relative et l'accélération d'entraînement et aussi l'accélération de Coriolis. On commence par la première question dans la partie 2, question 1A. Voilà donné l'expression de l'accélération relative. On a par définition gamma de M par rapport à R1, la dérivée de la vitesse relative, d de V de 1 par rapport à R1 sur dt par rapport à R1. On a déjà déterminé la vitesse relative dans la première partie, question A, qui est égale x point fois EX1 sur dt par rapport à R1. Dans ce cas, on va dériver x point, oui, on va dériver EX1. Donc, est égal t de x point sur dt par rapport à R1 fois x1 plus
x point fois la dérivée de EX1 sur dt par rapport à R1. Notez bien qu'on a déjà fait ça. La dérivée de EX1 sur dt par rapport à R1 égale à vecteur nil. Parce que EX1 est fixe dans le référentiel R1. Donc, il reste la dérivée x point 1. X point variable. Donc, lorsqu'on dérive x point, on trouve x de point. Comme ça, x de point, dérivée seconde, fois EX1. C'est ça l'accélération relative. Pour la deuxième question, question 2b, voilà, déterminer l'accélération d'entraînement. Par définition, l'accélération d'entraînement est donnée par la relation suivante. Gamma E de M qui est égal gamma de O1 par rapport à R plus la dérivée du vecteur rotation de référentiel oméga de R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1M plus oméga de R1 par rapport à R vectoriel oméga de R1 par rapport à R vectoriel O1M. Dans ce cas, on a trois termes. Voilà le premier, le deuxième et le troisième. Maintenant, on va déterminer chaque terme. Et on remplace tous les termes dans cette expression. On commence par gamma de O1 par rapport à R. Gamma de O1 par rapport à R égale la dérivée de V de O1 par rapport à R sur dt. Nous avons déjà déterminé la vitesse de O1 par rapport à R, qui est égale la dérivée sur dt de 2 fois lambda fois t fois EZ1. EZ1 ou OZ, parce que EZ1 égale à EZ. Donc c'est mieux, on va utiliser EZ. Pourquoi? Parce que EZ est fixe dans R par rapport à R. Donc lorsqu'on dérive EZ dans R, on trouve vecteur nil parce que EZ est fixe dans R. Donc on va faire comme ça. La dérivée fois 2 lambda fois t par rapport à R fois EZ plus 2 lambda fois t fois d de EZ sur dt par rapport à R. Dans ce cas, la dérivée de 2 lambda fois t est égale à 2 lambda fois EZ plus la dérivée de EZ sur dt par rapport à R. Notez bien que EZ est fixe dans le référentiel R, alors sa dérivée égale à vecteur nil. Donc, c'est ça, le vecteur accélération du point O1, qui est égal gamma de O1 par rapport à R fois EZ, qui est égal à aussi 2 lambda fois EZ1. Pourquoi on fait ça? Parce que nous a demandé d'exprimer tous les résultats dans la base EX1, EY1, EZ1. Voilà l'expression finale de ça. Maintenant, on va déterminer l'expression du deuxième terme. Pour le deuxième terme, voilà d de oméga de R1 par rapport à R sur dt vectoriel O1 égale à quoi? On a oméga égale à oméga fois EZ.
Et oméga, c'est une constante. Alors, lorsqu'on dérive oméga, on trouve 0. 0. Parce que oméga égale à constante. Donc, terme 0 vectoriel ou 1 égale à vecteur unique. Pourquoi? Parce que oméga est égal à constante. Il reste à déterminer le troisième terme. Voilà, oméga de R1 par rapport à R vectoriel, pardon, oméga de R1 par rapport à R vectoriel au 1 qui est égal à quoi? Égal oméga égale à oméga fois EZ. 1 vectoriel oméga fois EZ1 vectoriel au 1 est égal à x1 fois x1. Voilà, c'est ça, le troisième terme est égal à quoi? On laisse ça et on va faire le produit vectoriel de EZ1 vectoriel x1. Donc oméga fois EZ vectoriel. Voilà, notez bien. EZ1 vectoriel x1. Ce qui est envers EZ1 vectoriel EX1 est égal à EY1. Donc, oméga x1 fois EY1. Maintenant, on va faire le produit vectoriel de EZ vectoriel EY. Voilà EZ, voilà EY. Voilà ce qui est en noir, EY vectoriel EZ. Il donne EX1. Et lorsqu'on fait une permutation, on ajoute un signe moins. Donc, au lieu de faire EX1, on va faire moins x1. Donc, est égal oméga au carré fois x1, oméga fois x1 fois moins EX1. Parce que on va permettre l'ordre des vecteurs. EZ avec EY1. Au lieu c'est mieux, on va utiliser EZ1 au lieu de EZ parce que EZ1 est égal à EZ. C'est ça le troisième terme. Maintenant, on va remplacer chaque terme dans l'expression précédente des gamma d'entraînement. Donc finalement, gamma E de M est égal à quoi? Est égal à gamma absolu, c'est ça, de lambda fois EZ1. Les ça, les ça. Donc, on va commencer par ça. Moins oméga au carré x1 fois EX1 plus 2 lambda fois EZ1. C'est ça l'expression gamma. Maintenant, on va faire la troisième question, l'accélération de Coriolis. Donc, 2C, on va déterminer l'accélération de Coriolis. Par définition, gamma de C de M, l'accélération de Coriolis est égale à 2 fois oméga de R1 par rapport à R, le vecteur rotation vectoriel, la vitesse relative V de M par rapport à R1. Donc on a déjà déterminé oméga qui est égal à 2 fois oméga fois EZ
au lieu de EZ, on va prendre en considération que EZ égale à EZ1. Donc, on va mettre ici EZ1 vectoriel V de 1 par rapport à R1 qui est égal X point fois EX1. Voilà, on a fait déjà ce produit vectoriel EZ1 vectoriel EX1, voir ce qui est envers EZ1 vectoriel EX1 est égal à EY1. Donc, est égal 2 fois oméga fois X point fois E Y1. C'est ça gamma Coriolis. Il reste à déterminer l'accélération absolue, c'est-à-dire l'accélération du point 1 dont le référentiel fixe R, O, E, X, E, Y, E, Z. Donc c'est 2D. Voilà, d'après la loi de composition des accélérations, on a gamma absolu, c'est gamma de 1 par rapport à R, pardon, qui est égal à l'accélération relative, c'est gamma de 1 par rapport à R1, dans le mouvement du point 1 dans le référentiel R1, plus gamma d'entraînement, plus gamma C de 1. Donc, ça d'après question A, question B, question C. On remplace chaque terme par les expressions que nous avons déjà établies dans les questions précédentes. Donc finalement, on trouve gamma de 1 par rapport à R qui est égal voilà. On a déjà déterminé ça. Et voilà gamma Coriolis. Et voilà gamma d'entraînement. Gamma de 1 par rapport à R1 est égal à x de point fois EX1. Et on va ajouter x de point avec moins oméga au carré x1. On trouve x de point 1 moins oméga carré x1 fois EX1. Voilà, c'est ça. Premier vecteur. Plus quoi? Plus ça, gamma de C, 2 fois oméga fois x point 1 et y1. Plus ça fois EZ, 2 lambda fois EZ. C'est ça l'expression finale, gamma absolu. Maintenant, on va faire la troisième partie. Voilà. On va faire le bilan des forces, puis on va appliquer le principe fondamental de la dynamique. Enfin, on va déterminer l'équation différentielle des mouvements. Voilà pour la troisième partie, 3A. Donner les expressions des forces appliquées à 1. On a le poids qui est déjà donné et la réaction R exercée par le type point 1 et aussi à une force de rappel F est égal à moins K fois 1. Nous a demandé de donner les expressions des forces. Donc on commence par P. Le poids P est égal toujours vers le bas. Donc dans l'opposé de EZ1 ou bien EZ. Donc est égal à moins mg. Par définition, l'intensité du poids est égale à mg. Et parce que le poids est vers le bas, dans l'opposé du vecteur EZ1, on va faire le 6 mois. Donc fois EZ1. Concernant la réaction du type T sur le point 1. Normalement, par définition, la réaction du R est donnée par la relation suivante. R
et x1, composante suivant l'axe des x fois ex1, plus composante suivant l'axe des y, r y1 fois ey, plus composante suivant l'axe des z, r z1 fois ez1. On a une donnée dans l'exercice et que le point M glisse sans frottement à l'intérieur d'un type. Glisse sans frottement. Lorsqu'on a un mouvement sans frottement selon l'axe, l'un des axes, la composante suivant cet axe est égale à 0. Donc, ou bien la composante tangentielle du mouvement est égale à 0. Donc, quel est l'axe tangentiel ou bien le vecteur tangentiel? C'est ex1 ou bien l'axe des x. Donc, puisque le mouvement dans le référentiel ou bien le mouvement du point T ou du point M dans le type T suivant l'axe des x, alors Rx1 est égal à 0. Donc Rx1 égale à 0 parce que on a mouvement sans frottement. Mouvement sans frottement. Mouvement sans frottement. Voilà, on va trouver que R est égal à R y1 fois ey1 plus rz1 fois ez1. Et P égale à ça. Il reste à exprimer la troisième force, F, la force de rappel, est égale à moins K fois O1. On va remplacer O11 par X1 fois X. On trouve moins K fois X1 fois EX1. Voilà, c'est ça, les expressions des trois forces dans le référentiel R1 fois EZ1 fois EY1 fois EZ1 fois X1. Notez bien, lorsqu'on a un mouvement sans frottement, la composante tangentielle au sens du mouvement est égale à 0. Parce que R perpendiculaire aux axes du mouvement. Pour la question P, écrire la forme vectorielle des principes fondamentaux de la dynamique dans le référentiel R. Voilà, question P. 3P. Principe fondamental de la dynamique dans le référentiel R, dans le référentiel fixe, dans le référentiel galiléen. Donc on ne peut pas utiliser les forces virtuelles. Donc on va utiliser seulement les forces réelles. Donc ces forces-là sont des forces réelles. Alors, par définition, la somme des forces réelles est égale à quoi? Est égale à M gamma absolu de M dans le référentiel R. Donc, on va faire l'addition de ces trois forces est égale à la masse du poids matériel 1 multiplié par l'accélération absolue que nous avons déjà déterminée dans la deuxième partie, question 2D. Donc, on va remplacer P par. Donc, on a P plus R plus F est égal à 1 gamma 1 par rapport à R. P égale à quoi? Égale à moins mg fois EZ1 plus R x1 pardon y1 fois y1 plus R z1 fois ez1 pardon moins
k fois x1 et x1 est égal, on va utiliser l'expression déjà établie. Moins est égal à m fois x du point moins oméga au carré x fois ex plus deuxième oméga, pardon, on a x point 1, oméga x point 1 fois ey1 plus deuxième lambda fois ez. Ou bien, voilà, on va faire comme ça. Voilà, dans la base, x1, y1, ez1 est égal à ça, dans la même base, x1 et y1, ez1. Voilà cette partie. Suivant l'axe des x1, on a moins k fois x1. Suivant l'axe des y, on a ry1. Suivant l'axe des z, on a ça et ça. Donc c'est r z1 moins mj. Pour deuxième terme, suivant l'axe des x, on a ça. M factoriel x de point 1 moins oméga au carré x1. Suivant l'axe des y, on a deuxième oméga x point 1. Suivant l'axe des z, on a deuxième fois lambda. Voilà, c'est ça l'expression vectorielle du principe fondamental de la dynamique dans le référentiel R. Maintenant, on va faire la dernière question, c'est, voilà, on va déduire l'équation différentielle donnant x1 de t. Maintenant, on va faire la projection du principe fondamental de la dynamique dans sur l'axe des x1 ou bien suivant le vecteur ex1. Question 3c. Équation différentielle. Alors, la projection du principe fondamental de la dynamique sur l'axe ou bien le vecteur x1, l'axe des x, on trouve moins kx1 est égal m x de point 1 moins oméga au carré x1. Ce qui implique que m x de point 1 moins m oméga au carré x1 plus kx1 égale à 0. Ce qui implique mx de point 1 plus k moins m oméga carré fois x1 est égal à 0. Voilà, c'est ça l'expression de l'équation différentielle donnant x1 de t. Et merci pour votre attention.